Standard TV. Info Magazine. Nouveau magazine de Standard Télévision. Bienvenue à tous. À la présentation, Jeff Mboui. La chaîne impartiale. Ouvrons ce magazine par cette nouvelle. Guerre à l'est de la RDC. La province du Sud Kivu tout entière est sous contrôle des éléments des FARDC. C'est ce qu'indiquent les communiqués du commandant de la 3e zone de défense qui a conduit des troupes jeudi 6 février jusqu'au chef-lieu du territoire des Kaléé. Le lieutenant général Massouzou rassure la population du Sud Kivu de la paix qui règne sur l'étendue de la province. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Massouzou Pacifique, porte à la connaissance de toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle du territoire de Kaléé en particulier qu'il vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire de Kaléé ce jeudi 6 février 2025 jusqu'à Ihoussi en passant par le cité de Katana, Kabamba, Kacheke et Michebere. Cette tournée sur toute la ligne de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et ses pantins du M23 de cette entité administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population sans distinction aucune, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national à ce qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC et M23. Nous appelons toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier au calme et à faire confiance à son unique armée, le FARDC, et de ne pas prêter oreille aux messages mensongers propagés par l'ennemi de la République dans les réseaux sociaux et ne jamais le relayer sous quelque forme que ce soit. Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous les compatriotes congolais, toutes catégories confondues, engagés pour la paix et qui soutiennent leur armée de diverses manières. Fait à Bukavu, le 7 février 2025, Major Nestor Mavoudissa, coordonnateur SIFA et porte-parole à la 3e zone de défense. Rentrons au Kasaï central, électrification de la province, les autorités traditionnelles des différents groupements environnant Chit-Katende s'engagent à accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son combat d'éclairer le Grand Kasaï à travers le barrage hydroélectrique de Katende. Voilà qui justifie l'organisation d'une cérémonie sur les sites de Katende où les abeilles qui ont attaqué la délégation du chef de l'État en 2021 ont été dispersées. L'initiative du député national élu d'Edibaya, Jerry Moulamba. Suivez d'autres détails dans cet élément. C'était à la demande du député national élu de Dibaya, Maître Jerry Moulamba Mandé, initiative née au lendemain de la déclaration du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait fustigé les attaques des abeilles lors de son dernier séjour à Kananga au Kasaï central. Demande acceptée, le chef de groupement Bakwandolo ont signé un pacte. Que ce soit nous, les chefs de village ou les chefs de groupement, qui avons placé des abeilles pour freiner l'évolution des travaux de chute Katende, si nous mangeons ou buvons le fruit de nos terres, qu'un grand malheur nous frappe, que quiconque, sorcier, féticheur, magicien, etc., aurait créé des abeilles, soit frappé par la mort. Motif de satisfaction pour l'initiateur de cette cérémonie qui a vu une cinquantaine de chefs de village du groupement de Bakwandolo résolument engagés dans l'accompagnement et la réussite de travaux de construction des chutes Katende. Honorable Jerry Moulamba Mandé. Le président de la République s'est plaint. Il a dit que les travaux ne peuvent pas se faire lorsque les travailleurs sont dérangés par les abeilles que lui a appelées Mboulouboulou. C'est cette situation qui a fait que, en ma qualité de député national, ça nous a un peu aussi choqué. Voilà pourquoi nous avons réuni tous les chefs coutumiers du coin. C'est là
qui sont responsables des terres. Sentiment similaire pour l'ingénieur délégué et à pied d'œuvre de la centrale hydroélectrique de Katende qui a à l'occasion confirmé la reprise des travaux d'ici quelques jours. Et nous sommes dans la joie parce que notre souci est que nous travaillons avec tranquillité. Il s'est dénoté qu'aussitôt la cérémonie terminée, l'honorable député national Jerry Moulamba Mandé, accompagné de l'honorable de Zachary Sona, député provincial du Kassai central, ont assisté des visus à la chasse et dispersion de toutes les abeilles sur le site de Katende. Un peu de politique dans ces magazines. Le député national John Kabeya Shikai, en séjour à Kananga dans le cadre de ses vacances parlementaires, a visité quelques chantiers de l'entreprise Safrimex. Alexandre Moulumba pour d'autres détails. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, le député national John Kabeya Shikai a visité quelques chantiers de la voirie urbaine mardi 4 février 2025 sur la ville de Kananga. Travaux exécutés par l'entreprise Safrimex. Le député Kabeya a démarré sa visite par l'avenue du collège dans la commune de Kananga, où il a apprécié la pose d'asphalte sur cette avenue, avant de visiter également les travaux de pose de la couche des fondations sur l'avenue Bakwabisamba, quartier Plateau. Le lieu de Kananga a, à l'issue de cette visite, présidé une séance de travail au bureau de l'entreprise Safrimex. Ici, Kabeya John Shikai a reçu des explications sur l'évolution des différents chantiers ouverts et nouveaux chronogrammes mis en place par l'entreprise pour l'accélération des travaux. Vous le savez probablement, John Kabeya Shikai est initiateur du projet de réhabilitation de la voirie urbaine de Kananga, lancé pendant son règne en tant que gouverneur de province. Outre cette descente sur le terrain, le député national John Kabeya a également conféré avec le nouveau président du conseil provincial de la jeunesse. Monsieur Emmanuel Kabangu est passé présenter ses civilités au député national et échanger avec lui sur le desiderata de la jeunesse et voir dans quelle mesure l'élu du peuple peut apporter son soutien. John Kabeya Shikai a promis un soutien indéfectible au nouveau comité du CPJ pour une réussite totale de leur mandat. Dans un autre chapitre d'actualité, installation officielle du nouveau comité du Conseil provincial de la jeunesse, jeudi 6 février 2025. La cérémonie s'est déroulée au CIK. Dans une interview exclusive accordée à Standard Télévision, le nouveau président du CPJ, Emmanuel Kabangu, place les emplois des jeunes dans son cheval de bataille et va en guerre contre la manipulation des jeunes. Je pense avec mon équipe, nous allons travailler à côté des jeunes qui sont manipulés, qui manquent aujourd'hui les concepts qui disent la jeunesse est l'avenir de demain. Mais aujourd'hui, nous pouvons leur dire que la jeunesse, c'est l'avenir d'aujourd'hui. Emmanuel Kabangu, je suis un jeune, je ne serai pas jeune de demain. Demain, je serai un vieux. Alors, nous devons quitter cette manipulation, nous devons nous approprier de la gestion de la res publica. La jeunesse du Kassai central, elle est abandonnée. La jeunesse du Kassai central n'a même pas des édits portant protection de leurs droits. Donc je lance un message à tous les jeunes de revenir à la raison, d'être unis, de faire à ce que cette jeunesse change l'image. Cette jeunesse quitte dans les esprits de nos vieux, dans les esprits des conflits politiques, dans les esprits des conflits intercoutumiers. 15 février 2025, le collectif Djidja Kasaï, en collaboration avec l'ASBEL, Alternative des jeunes pour le développement, organise le symposium sur la reconstruction du Kasaï central. Il portera sur le thème « Le Kasaï central que nous voulons à l'horizon 2035 ». Des jeunes, des politiques ainsi que des acteurs des différentes couches sociales de la population seront donc conviés au débat, explique Potion Divin Missinga, l'un des cadres du collectif Djidja Kasaï. Ce deuxième symposium vise à mettre autour d'une table les filles et fils du Kasaï central en vue de réfléchir sur l'avenir de leur province. Cette activité a pour thème le Kasaï central que nous voulons. Et nous avons ciblé 3 cibles principales. L'élite kassaïenne, la classe politique et la société civile globalement, mais spécifiquement aussi la jeunesse. Nous voulons à ce que nous organisons cette messe citoyenne pour essayer de faire une étude introspective et prospective de la gouvernance sociopolitique de notre province. Quelles sont les projections que nous pouvons avoir comme citoyens dans l'agenda 2035
de notre province, c'est-à-dire le projet à long terme du Kasaï central que nous voulons d'ici 2035. Il y a des anciens gouverneurs que nous avons invités, les anciens présidents et vice-présidents de l'Assemblée provinciale. Ensemble avec eux, nous devons aussi réfléchir sur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont affronté comme défi lorsqu'ils étaient aux affaires et ce qu'ils avaient aussi comme vision en venant aux affaires. Terminons notre magazine par cette information face à la situation sécuritaire qui prévaut. Actuellement, en République démocratique du Congo, la conseillère municipale de la commune de Lukonga, maître Alexandre Chamamamba, plaide pour la relance des bureaux de mouvement de la population dans des communes afin d'identifier toutes les personnes qui se déplacent d'une commune à une autre. Objectif, détecter des ennemis qui peuvent habiter dans nos différentes entités administratives. Maître Alexandre Chamamamba. À ces bureaux-là consiste à ce que quand une personne, un citoyen, quitte une commune et pour aller à une autre, il faut que ces citoyens avisent ces services qui est désormais qui n'habitera plus dans telle commune pour aller être dans une autre commune. Je donne l'exemple. Moi, j'habite Kananga. Je vais habiter à Lukonga. Donc, avant de quitter Lukonga, j'informe que je n'habiterai plus désormais Lukonga et Kananga. Je vais habiter à Lukonga. Et dès que j'arrive à Lukonga, je dois informer au chef de rue ou bien chef du quartier de ma présence, de mon élection de domicile dans la commune de Lukonga. Et ça permettra au gouvernement congolais ainsi que dans notre province d'éviter l'insécurité. Fin de notre magazine. Je vous dis sincèrement merci pour votre attention particulière. Abonnez-vous massivement et veuillez partager avec vos proches.